Aujourd'hui, je veux te parler d'un mystère spirituel que beaucoup négligent, attirer la bénédiction de Dieu dans sa vie. Beaucoup prient, mais peu comprennent comment s'aligner avec le ciel pour devenir un aimant à faveur, un réceptacle vivant de la grâce divine. Écoute bien, car ce message peut changer ta saison, ton état d'esprit et même ton futur. Pour t'expliquer cette vérité, je vais te raconter l'histoire d'un homme nommé Daniel. Pas le Daniel de la Bible, mais un homme d'aujourd'hui, un homme simple que personne ne remarquait. Daniel vivait dans une petite maison, travaillait dur, et pourtant il stagnait. Chaque fois qu'il pensait avancer, quelque chose se brisait. Lorsque les choses semblaient enfin aller mieux, un problème surgissait. Il se demandait pourquoi la bénédiction de Dieu semblait passer à côté de lui alors qu'il priait si souvent. Un soir, épuisé, il s'est assis dans sa chambre, les épaules lourdes, et il a dit à Dieu, « Si tu es vraiment avec moi, pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi rien ne bouge ?» Il ne criait pas. Il murmurait. Et dans ce murmure, il y avait le poids de toute une vie. C'est alors qu'il a ressenti une vérité simple, une vérité que beaucoup oublient, Dieu bénit ceux qui marchent alignés avec ses principes. La bénédiction n'est pas un hasard. Elle est attirée par l'obéissance, par l'humilité, par la foi, par la persévérance. Daniel a compris que prier sans transformer son cœur, c'est comme planter une graine dans une terre sèche. Rien ne pousse. Les jours suivants, Daniel a décidé de changer. Il a commencé à pardonner certaines personnes qu'il gardait dans son cœur depuis des années. Il a arrêté de se plaindre. Il a commencé à déclarer la parole sur sa vie chaque matin. Au lieu de dire « je suis fatigué », il disait « je suis fort dans le Seigneur ». Au lieu de dire « je manque », il disait « l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et écoute bien, ce changement intérieur a ouvert des portes. Une paix est venue. Une clarté est venue. Une faveur s'est installée. Et les choses ont commencé à bouger. Parce que pour attirer la bénédiction de Dieu, il ne suffit pas de parler. Il faut vivre d'une manière qui appelle la bénédiction, qui attire la faveur, qui ouvre le ciel. La bénédiction divine est comme un parfum spirituel, elle repose là où l'atmosphère lui ressemble. Les jours passaient et Daniel continuait ce travail intérieur. Mais un matin, quelque chose d'inattendu s'est produit. Pendant qu'il priait, il a ressenti un poids quitter son cœur, comme si une chaîne invisible s'était brisée. Il ne savait pas exactement d'où venait ce changement, mais il savait que quelque chose de spirituel venait de s'aligner dans sa vie. Ce même jour, en allant au travail, un collègue qu'il n'aimait pas vraiment est venu lui parler. Au lieu de le repousser, Daniel a choisi d'être aimable. Il ne savait pas que ce simple geste allait changer son destin. Son collègue l'a recommandé pour une nouvelle opportunité dans l'entreprise, une opportunité dont Daniel n'avait même pas entendu parler. Juste comme ça. Une porte que Dieu a ouverte sans prévenir. Et c'est là que Daniel a compris, la bénédiction n'arrive jamais par hasard. Elle suit toujours une atmosphère spirituelle. Elle cherche un cœur prêt, un cœur obéissant, un cœur transformé. Lorsque l'intérieur change, l'extérieur suit. Lorsque l'âme s'aligne, la vie s'aligne. Beaucoup de personnes veulent que Dieu bénisse leurs finances, leurs relations, leur maison, leur avenir, mais refusent de laisser Dieu bénir d'abord leur cœur. La bénédiction commence toujours à l'intérieur. La paix attire la paix. La foi attire la faveur. L'obéissance attire l'élévation. Daniel a commencé à appliquer 3 principes simples mais puissants. Premier principe, il a aligné son cœur. Plus de rancœur. Plus de jalousie. Plus de plaintes. Il a compris que la bénédiction fuit les cœurs lourds, mais qu'elle repose sur les cœurs légers et disposés. Deuxième principe, il a aligné ses paroles. Chaque matin, il déclarait ce que Dieu dit, et non ce que la vie lui montrait. Les mots sont des aimants spirituels. Ils attirent soit la lumière, soit l'ombre. Daniel a choisi la lumière. Troisième principe, il a aligné ses actions. La foi sans les actes est morte. Daniel a commencé à agir comme un homme béni avant même de voir la bénédiction. Et tu veux savoir quelque chose? Dieu honore toujours les personnes qui marchent selon ses voies. Toujours. La bénédiction ne court peut-être pas vite, mais elle n'arrive jamais en retard. Elle vient au moment parfait, sur le cœur préparé. Tu peux être comme Daniel. Tu peux attirer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. Ce n'est pas un privilège pour les spirituels parfaits. C'est pour ceux qui veulent marcher avec Dieu de façon authentique. Dans un instant, je vais te donner les clés pratiques, puis une prière pour ouvrir le ciel sur ta vie.
Daniel venait de comprendre quelque chose que beaucoup de croyants n'ont jamais saisi, la bénédiction n'est pas un événement, c'est une atmosphère que tu construis avec Dieu. Ce n'est pas un miracle que tu attends, c'est une position que tu prends. Et à partir du moment où il a changé son environnement intérieur, son environnement extérieur a commencé à répondre. Un soir, pendant qu'il méditait, Daniel s'est souvenu d'un passage biblique qui disait que Dieu donne la pluie en sa saison. Cette phrase l'a frappé. Il s'est dit, mais si Dieu donne la pluie, pourquoi ma terre reste-t-elle sèche? Et là, il a réalisé, même si la pluie tombe, une terre dure ne peut pas absorber la bénédiction. Dieu donnait déjà, mais son cœur n'était pas encore prêt à recevoir. Ce soir-là, il a pris une décision forte. Il a dit à Dieu, « Seigneur, je ne veux plus être une terre dure. Je veux être une terre qui reçoit, qui porte du fruit, qui attire ta faveur. Change ce qui doit être changé en moi. » C'est à partir de cette prière sincère que les choses ont vraiment commencé à s'ouvrir, parce que Dieu répond toujours à un cœur humble. Et toi aussi, tu peux attirer la bénédiction divine lorsque tu entres dans ce même processus. Laisse-moi te partager les 3 clés pratiques que Daniel a appliquées, et que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Première clé, la pureté des intentions. La bénédiction de Dieu ne se manifeste pas dans la manipulation, la jalousie ou la comparaison. Lorsque Daniel a arrêté de regarder ce que les autres avaient, il a commencé à voir ce que Dieu voulait lui donner à lui. Dieu bénit ceux qui marchent dans la sincérité, pas ceux qui courent derrière l'approbation. Deuxième clé, la constance dans la prière. Daniel n'a pas seulement prié quand il avait mal. Il a prié quand tout allait bien aussi. Il a compris que la prière n'est pas une roue de secours, mais le moteur spirituel de la bénédiction. Plus tu restes connecté, plus Dieu peut te guider. Et la bénédiction suit la direction de Dieu. Troisième clé, l'obéissance, même quand ce n'est pas logique. Un jour, Dieu a mis dans le cœur de Daniel de bénir quelqu'un qui l'avait blessé. C'était dur, c'était contre sa logique. Mais il l'a fait. Et cette simple obéissance a débloqué une faveur incroyable quelques semaines plus tard. Tu ne sais jamais quelle instruction ouvre ta prochaine porte. Et maintenant, écoute bien, la bénédiction n'arrive pas quand tu t'y-attends. Elle arrive quand tu es prêt. Et parfois, Dieu teste ton cœur avant d'ouvrir le ciel. Il regarde ton attitude. Il regarde ta foi. Il regarde ta capacité à rester fidèle même quand rien ne change encore. Dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Mais avant cela, je veux t'expliquer comment reconnaître que la bénédiction est sur le point de se manifester dans ta vie. Parce que oui, il y a des signes, et Daniel les a vécus. Il y a un détail que Daniel n'avait jamais remarqué auparavant, mais que Dieu lui a révélé avec le temps. Quand une bénédiction est sur le point d'arriver, l'atmosphère autour de toi commence à changer. Pas toujours de façon visible. Souvent dans des choses simples, discrètes, mais qui portent une signature spirituelle. Le premier signe que Daniel a vécu, c'est la perturbation. Oui, avant la bénédiction, il y a souvent une agitation inhabituelle. Les choses semblent glisser, les relations sont testées, le cœur est secoué. C'est comme si Dieu lui-même remuait la terre pour qu'elle soit prête à recevoir la pluie. Daniel traversait un moment de confusion, mais il ne savait pas que cette agitation était en réalité un repositionnement divin. Le deuxième signe fut la sensibilité spirituelle. Il méditait plus. Il ressentait plus fort. Les messages qu'il entendait semblaient s'adresser directement à lui. Il se réveillait avec une paix étrange, comme si Dieu lui parlait. C'est souvent ainsi, lorsque la bénédiction s'approche, Dieu attire ton cœur vers lui. Il aligne ta pensée, tes émotions, et même tes décisions. Et le troisième signe, le plus surprenant, fut une opportunité inattendue. Pas quelque chose qu'il avait cherché. Pas quelque chose qu'il avait mérité selon les standards du monde. Juste une porte qui s'est ouverte sans qu'il frappe. Dieu chemine toujours en silence, mais il agit toujours au moment parfait. Un matin, Daniel a reçu un appel. Une proposition. Un changement de poste. Une augmentation. Tout cela, après des mois à lutter, à prier, à aligner son cœur. La bénédiction n'est pas seulement arrivée, elle a débordé dans tous les domaines de sa vie. Sa paix est revenue, ses relations se sont restaurées. Sa vision s'est élargie. Et s'il l'a vécu, toi aussi tu peux le vivre. Parce que Dieu ne change pas. Parce que sa main n'est pas trop courte. Parce que sa bénédiction n'est pas limitée. Écoute bien ceci, la bénédiction vient quand tu prépares ton cœur, quand tu gardes la foi, quand tu prends l'attitude d'un enfant de Dieu et non d'une victime.
Dieu n'attire pas la bénédiction vers les personnes parfaites, mais vers celles qui persévèrent. Maintenant, prends un moment. Ferme les yeux. Respire profondément. Et répète ceci, Seigneur, je m'aligne à toi, je dispose mon cœur. Je renonce aux poids invisibles. J'attire ta bénédiction par mon obéissance, ma paix et ma foi. Je suis prêt pour le prochain niveau. Je suis prêt pour la faveur. Je suis prêt pour ce que tu as préparé pour moi. Que la bénédiction de Dieu envahisse ta maison. Qu'elle ouvre tes portes. Qu'elle guérisse ton cœur. Qu'elle débloque tes saisons. Parce que lorsque Dieu décide de bénir, aucune force ne peut l'arrêter.